MIPIM 2025 sur Radio Immo. Denis Larguero, bonjour, vous êtes maire de Meudon. Avec vous, on va parler de jumeaux numériques et de végétalisation. Quelle est la place du végétal dans la ville? Qu'est-ce qui s'est passé à Meudon? Il s'est passé que nous avons pris conscience qu'un certain nombre de nos places publiques ont été conçues il y a bien des années maintenant et qu'elles ne sont plus adaptées au changement climatique. Donc il y fait très chaud et qu'il faut maintenant travailler évidemment à transformer ces îlots de chaleur en îlots de fraîcheur. Et que ça passe évidemment par de la végétalisation, mais pas que, et que ce travail de transformation, il a un coût. Et donc ce coût, comment l'optimiser avec de la science, si possible, pour se dire, il vaut mieux la transformer sous cette forme-là que sous une autre, avec telle ou telle typologie d'arbres, de mobilier urbain, d'enrobés, et comment on fait ces choix. Et donc c'est ça le sujet. C'est vrai qu'on s'est tous demandé pourquoi est-ce que les maires de nos villes ou les villes avaient placé un arbre à cet endroit plutôt qu'à un autre. Pourquoi est-ce qu'on remettait des arbres sur une place? En fait, c'est pensé, c'est étudié et notamment de manière scientifique. C'est maintenant la possibilité, en effet, de disposer de jumeaux numériques qui sont produits à travers de données qui sont collectées, en l'occurrence là pour Meudon par Dassault Systèmes, à qui nous fournissons aussi des données, qui utilisent donc sa technologie qui est une technologie éprouvée, qui a été utilisée pour l'aéronautique, pour l'automobile, pour des grandes métropoles comme Singapour par exemple, et qui sont aujourd'hui en train de se démocratiser parce que justement les investissements massifs que nécessitent ces technologies, ils ont été payés par ces grandes industries. Et c'est maintenant à nous de pouvoir les utiliser et de factualiser les gains en termes de degrés. C'est très impressionnant. Au dixième de degré près, vous pouvez savoir quel impact va avoir le choix d'une végétalisation, le choix de basculer un enrobé goudron en evergreen, par exemple. Et ceci de manière extrêmement scientifique, que ce soit au niveau du sol, à hauteur d'homme, sur les façades, en fonction des matériaux qui sont utilisés, des vitrages, de l'exposition au soleil, des vents dominants. Et ceci de manière aussi extrêmement pédagogique pour nos populations, ce qui est très important, que les personnes puissent comprendre pourquoi on a fait ces choix. Et d'ores et déjà, à l'occasion de notre première présentation au public, la première réaction, c'était de dire « Ah oui, maintenant on comprend pourquoi vous avez fait ce choix ». Et on va vous accompagner dans la transformation à venir d'autres espaces publics. Le fait est que de pouvoir mesurer, ça permet aussi d'anticiper sur d'autres projets à venir. Pour nous, les équipes en interne, éviter de dérouler des scénarios qui finalement sont pas utiles et tout de suite de travailler sur une matière scientifique, encore une fois, qui leur permet de faire les bons choix du premier coup. C'est évidemment pour nous, en termes de dépenses publiques, très important. Et c'est évidemment aussi en termes de résultats, la garantie qu'on va obtenir ce qui est attendu, en l'occurrence la baisse des températures, la transformation de ces espaces d'îlots de chaleur en îlots de fraîcheur. Est-ce que le réchauffement climatique et les conséquences que l'on connaît nous obligent à repenser la place du végétal dans la ville ? Oui, ça, sans discussion. On est vraiment dans un travail de redesign de nos villes. Alors, pas forcément partout, pas forcément de la même manière, d'où l'intérêt de ces jumeaux numériques, parce que c'est pas la même chose quand on est à Meudon-la-Forêt avec des vents importants et à Meudonville où au contraire, du fait de l'urbanisation, on a des vents qui sont moins importants, donc qui vont travailler différemment sur ces effets de chaleur. Et puis, bien sûr, vous avez aussi des architectes précurseurs qui ont anticipé ces sujets-là et d'autres sur lesquels, évidemment, les problématiques étant moins présentes, effectivement, il y a un travail plus important à réaliser. Donc c'est l'intérêt de ces technologies, c'est de nous permettre aussi d'intervenir là où c'est le plus urgent, parce qu'effectivement, on factualise des éléments de chaleur qui vont être plus prégnants à certains endroits qu'à d'autres, et donc on va pouvoir prioriser nos projets, notre dépense publique sur les sites évidemment qui nécessitent qu'on intervienne le plus vite. Merci beaucoup monsieur le maire pour cet échange et bon salon MIPIM. Merci, avec plaisir. MIPIM 2025 sur Radio Immo.